Salut, je fais une petite vidéo parce que je viens d'avoir des pensées par rapport à la matrice et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les partager pour la culture générale. Donc, quel est le sujet? Le sujet, c'est la matrice. On a tous déjà entendu parler de la matrice et autour de ce terme de matrice, il y a beaucoup de d'autres termes, beaucoup d'égrégores, beaucoup de croyances. Et c'est pas toujours évident de discerner la réalité et le réel, les faits, car au final, on est tous. Non, on n'est pas. Je vais pas dire ça parce que voilà, parce qu'en fait, on est comme tous plus ou moins influencés par les égrégores. Donc, en quelque sorte, on a tous plus ou moins influencés par ça. Là, j'ai essayé de me connecter sur le plan intuitif qui permet d'accéder à la connaissance, donc le troisième œil en quelque sorte. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on appelle la matrice, c'est véritablement cet ensemble d'influences, de conditionnement égrégorique, de ces croyances plus ou moins limitantes, de toutes ces choses qui cherchent à nous faire rentrer dans des moules aussi. C'est ces influences d'entités plus ou moins réelles. Parfois, c'est des génies créés par les pensées des hommes. Parfois, c'est simplement des entités créées par certains plans imaginals. C'est-à-dire, le plan imaginal, c'est le plan de l'imagination. On se connecte au champ des possibles et on lui donne plus ou moins corps. Ou on ne lui donne pas plus ou moins corps aussi, parfois. Donc c'est pour ça toute la maîtrise du do not, en fait, de la maîtrise de ne pas faire, quand la possibilité de faire se présente, quand l'épreuve en quelque sorte est là, c'est important de maîtriser cette dimension de ce que j'appelle en ce moment le do not. Voilà, ne pas faire. C'est important de maîtriser ça parce que souvent il y a une partie de nous-mêmes qui si je vais éviter de dire ça, voilà. Comment avancer et évoluer donc à travers la matrice? Déjà, est-ce qu'on peut influencer la matrice de manière lumineuse? C'est probablement ce qu'a fait Jésus et c'est probablement ce que font plusieurs entités d'influence lumineuse. Car au final, quand on observe bien la matrice, c'est quand même quelque chose qui au final est plutôt... qui au fond est gris, parce que c'est gris. C'est-à-dire que c'est ni noir ni blanc, c'est quelque chose qui est une réalité dans laquelle on vit. C'est plus ou moins illusoire, la matrice. La matrice est aussi une dimension de l'expérience de la vie sur Terre, où on est comme influencé par notre propre énergie qui génère notre univers et notre expérience de l'incarnation. Ouais. La matrice, c'est aussi quelque chose dans lequel on a accepté de s'incarner, car au final, l'incarnation est une matrice. Il y a quand même... Après, il y a des gens, ils vont dire que c'est subtil quelque part. Hein. C'est pas très évident. La médiumnité n'est pas très évidente à acquérir au final. J'ai l'impression qu'il y a des voiles qui limitent cette perception par rapport à ces choses-là. Oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a des voiles. Et au-delà, je ne vois rien. J'ai comme si au-delà de la matrice, il n'y avait rien. Donc au final, la matrice serait quelque chose dans lequel on vit, et ou alors vraiment c'est comme
peut-être qu'on a accepté un contrat que lors de l'incarnation dans la matrice, ce serait impossible de percevoir au-delà des limites de la matrice. Ce serait bien possible. Après, je pense qu'avec un travail sur le corps mental, ça doit être possible d'accéder à une perception, car au final, c'est ça l'intérêt du corps mental, c'est que le corps mental, il a cette puissance de discernement. Euh, le corps intuitif a ça, mais le corps intuitif, ben, au final, il est intuitif, donc il va suivre un mouvement naturel de la lumière, de la perception des champs quantiques. Tandis que je pense qu'on peut parler de champs quantiques, j'en suis pas certain. Euh, Tandis que le mouvement mental, il va discerner, il va réfléchir, il va mettre en relation. C'est plus subtil, c'est comme ça prend du temps de travailler avec le corps mental. Discerner avec le corps mental, c'est pas comme discerner avec le corps intuitif. Donc je pense que c'est un sujet que je pourrais développer. Je crois que je vais le développer à un moment. Parce que l'air de rien, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout ça pour la vidéo produise du fruit? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas. Je crois que la vidéo est déjà intéressante comme ça, donc je vais m'arrêter là. C'est quand même un sujet qui est difficile à aborder parce qu'au final, on est comme pris par probablement par des puissances qui nous dépassent. En tout cas, tant qu'on est dans l'incarnation quelque part. Je vais m'arrêter là parce que je sens qu'il y a des entités qui veulent que j'arrête. Je vais m'arrêter là. Du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouviez laisser un, un pouce bleu pour m'indiquer si vous voulez que je développe le sujet. Et aussi pour promouvoir un peu la chaîne, pour la faire évoluer, ça m'aiderait quand même si vous aimez. Je sais que c'est vrai que je viens de me rendre compte, genre de voir comme ça le garçon, il est comme ça dans son lit et tout. C'est vrai que il y a ce côté-là un peu, ouais. Mais à côté, je pense vraiment que ça peut qu'avec un certain travail mental et du cœur intuitif, on peut discerner et produire du fruit ensemble. Au final, c'est quand même le but de cette chaîne, c'est notamment d'apporter un certain libre arbitre éclairé aux hommes et aux femmes, bien sûr, aux êtres humains, quoi, aux êtres humains, aux êtres humains. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.